Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous partage une nouvelle recette. Sous des airs de semaine, je suis sûre que ces briques sauront vous ravir. Je vous propose de les réaliser ici avec des feuilles de samoussa halal surgelées de la marque Spring Home que j'ai acheté dans un supermarché asiatique. Il existe ici différentes tailles de feuilles. Donc voilà le paquet que j'ai utilisé pour cette recette. Donc maintenant direction la cuisine pour la réalisation. Arrivé à la maison, je laisse décongeler mes feuilles de samoussa au frigo. Mais si vous souhaitez les réaliser dans quelques jours, vous les placez directement au congélateur. On passe donc à la réalisation de la farce. Ici, j'ai 3 gousses d'ail, 2 oignons moyens, ainsi qu'un grand poivron rouge. Dans ma poêle, je verse un filet d'huile de tournesol ainsi qu'un filet d'huile d'olive. Et je vais commencer ici par émincer mes oignons. Voilà, je les coupe en tout petits dés. Je vais hacher mes 3 gousses d'ail. Et lorsque votre huile est bien chaude, vous allez y verser donc les oignons ainsi que l'ail. Vous les faites revenir quelques minutes comme ceci. En parallèle, vous allez aussi couper vos poivrons en petits dés. Et lorsque les oignons commencent à être translucides, vous ajoutez vos poivrons. Vous mélangez bien et vous couvrez. Voilà, je laisse réduire comme ceci pendant à peu près 5 minutes. Et en attendant, on va venir récupérer une petite botte de coriandre qu'on va bien laver et hacher. Voilà, donc on mélange à nouveau notre mélange oignon-poivron. On couvre. Et ici, je récupère 450 g de blanc de poulet que je vais couper en petits dés, donc à l'aide d'un grand couteau comme celui-ci. Donc ici, comme vous voyez, pour ma part, j'avais déjà mariné mes escalopes. Donc j'avais juste mis un peu de sel, un peu de poivre, un peu de gingembre, un peu de curry et j'ai réservé au frais jusqu'au moment voulu. Voilà, une fois que vous avez coupé votre poulet en tout petits dés, vous allez les ajouter à votre mélange oignon-poivron. Donc sur feu fort, vous allez mélanger comme ceci. Donc pas longtemps, juste 3-4 minutes. Et vous allez venir y ajouter une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café de gingembre, 2 petites cuillères à café de tomates concentrées que vous pouvez remplacer par du coulis de tomate. J'ajoute ici 2 cuillères à soupe de sauce soja. Et je viens bien mélanger l'ensemble pour bien faire incorporer les épices. J'ajoute ensuite ma coriandre, donc ici l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Et je continue de mélanger. Et voilà, donc à ce stade, ma farce est prête. On va venir maintenant la couvrir et laisser de côté. En parallèle, j'ai fait bouillir de l'eau pour y tremper ma vermicelle de riz. Donc là, pareil, je l'ai aussi acheté au supermarché tout à l'heure. Donc là, pour cette recette, j'ai choisi la vermicelle de riz, mais vous pouvez la remplacer par de la vermicelle de soja. Voilà, donc la translucide, qu'on appelle aussi haricot mango. C'est vraiment comme vous voulez. Donc là, pour ma part, je vais utiliser pour cette recette 100 g. C'est l'équivalent de 2 petits carrés. Et donc là, je les trempe seulement dans mon eau bouillante pendant 1 minute et je les retire. Donc ici, ne laissez pas plus, sinon vous allez obtenir de la bouillie. Et ici, quand c'est bien égoutté, à l'aide de votre ciseau, vous allez couper comme ceci, grossièrement. Et vous l'ajoutez à la farce. Et voilà, donc je mélange bien pour que les épices s'imprègnent bien au vermicelle. À ce stade, ma farce est encore très chaude. Je transvase le tout dans une assiette et je laisse refroidir. On va préparer maintenant un mélange qui va nous permettre de tremper nos feuilles dedans. Pour ça, il vous faut 3 ingrédients seulement. Donc ici, on va ajouter un œuf entier, 50 ml d'huile de tournesol, ainsi que 80 ml de lait. Donc ici, juste un peu plus que l'huile. Et voilà, donc on fouette bien ensemble. On récupère maintenant nos feuilles qui ont bien eu le temps de décongeler au frigo. J'en prends une partie, je réserve le reste au réfrigérateur jusqu'au lendemain. Donc veillez à bien filmer le paquet. Et bien sûr, si c'est encore congelé, vous pouvez prendre une petite partie et la remettre au congélateur. Donc moi, pour ma part ici, je la réserve seulement au frigo. Voilà, donc ici on récupère une feuille à chaque fois au fur et à mesure.
Vous allez voir, c'est une feuille qui est extra, elle est super souple et facile à manier. On la trempe comme ceci dans le mélange rapidement. Et on la dépose donc sur le plan de travail. Donc veillez ici à ce qu'elle soit humide de partout. Je dépose une petite quantité de farce au centre, comme ceci, en formant un petit carré. Je rabats un côté, comme ceci. Je rabats le deuxième côté. Et je replie comme on fait pour un msemen. Et ici, pour le dernier pliage, je retourne mon carré. Et je replie enfin. Voilà, donc en faisant ceci, on aura les mêmes quantités de couches de feuilles de chaque côté. Et voilà, donc ici, je continue de procéder de la même façon jusqu'à terminer le mélange œuf, huile et lait. Il me restera ici la moitié de la quantité de la farce que je vais réserver au frigo. Et ici, sachez qu'avec la quantité que je vous ai donnée pour le mélange liquide, vous allez obtenir à peu près 11 à 12 petits carrés. Et voilà, comme vous voyez, c'est très facile à faire. On met de côté et on continue. Donc, on plonge notre feuille dans le mélange œuf, lait et huile. On dépose notre farce comme ceci en forme de carré. On replie un côté, on replie le deuxième côté. Et une fois avoir terminé de façonner, on passe directement à la cuisson. Donc ici, moi, je l'ai fait cuire dans une plancha. De votre côté, si vous n'avez pas ce genre de plancha, vous les faites cuire dans votre poêle. Si vous voulez ici un résultat moelleux comme le msemen, vous laissez cuire tel quel, vous n'ajoutez pas de matière grasse. Mais si vous voulez un côté plus croustillant, vous pouvez ajouter un peu d'huile sur votre poêle avant la cuisson. Voilà, vous veillez à les pivoter comme ceci de temps en temps. Une fois qu'ils sont dorés sur le dessous, vous les retournez à nouveau. En parallèle, vous préparez une assiette avec du papier absorbant. Donc moi ici, j'ai voulu les dorer aussi sur les côtés, donc je les ai mis debout. C'est parce que je les ai bien remplis. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur la cloche de notification pour ne rien rater. Voilà, donc une fois qu'ils sont dorés sur les deux côtés, vous les retirez. Et voilà, comme vous voyez, une recette super simple à tester rapidement. Pour le côté farce, choisissez la farce que vous souhaitez. Garnissez-les selon vos envies. Vous pouvez aussi ajouter une tranche de fromage ou les laisser telles quelles. En tout cas, j'espère que ces briques façon msemen bien garnies vous auront plu. Et si c'est le cas, comme d'habitude, un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine recette.